Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où nous allons continuer avec la partie configuration du serveur licence Citrix. Nous allons avoir dans cette vidéo le plan suivant. Donc on va voir comment générer une licence d'évaluation sur le portail Citrix. Après la génération de licence pour l'installation virtuelle de apps and desktop, ça va être à peu près la même que lorsqu'on va le faire pour une licence qui a été acquérie pour la production. Et puis on va voir comment appliquer justement cette licence au serveur licence. Donc, si vous vous rappelez, on avait installé le rôle serveur licence au niveau du SRV role. Donc, c'est là où on va appliquer la licence une fois générée. Donc, on va passer maintenant à la partie démonstration. Alors, pour cela, on va aller sur le site de Citrix. On va donc Virtual Apps and Desktops. On va chercher à générer une licence d'évaluation. Ça se trouve que, comme j'ai dit, j'ai fait le choix d'utiliser une licence d'évaluation dans cette démonstration. C'est une fois la licence générée, l'application de cette licence au serveur de licence, ça va être à peu près la même. Même dans la gestion de licence, c'est à peu près le même principe. C'est juste pour les licences qui sont généralement en production, c'est des licences c'est des licences perpétuelles, alors que la licence qu'on va générer, c'est une licence qui va expirer dans 3 mois. Alors, comme vous le voyez, il a détecté, donc le navigateur a détecté dans les cookies qu'il y a déjà un compte qui m'appartient. En fait, si vous n'avez pas de compte, vous pouvez créer un en allant sur citrix.com ici, sign in, donc my account, et là, à partir de, de cette fenêtre-là, vous pourrez créer éventuellement un compte Citrix. Alors là, il m'a emmené directement dans le compte qui est déjà généré. Donc, je fais ça et vous pouvez aller juste sur Create Citrix Account ici et créer un compte. Donc ça, si vous n'avez pas de compte. Mais sinon, dans mon cas, j'ai déjà un compte qu'il a déjà détecté. Donc, je vais lui demander de générer la licence d'évaluation. Il va me générer une. Donc, une fois que ça va être fait, je pourrai éventuellement aller sur euh, le site Citrix, donc et faire accéder donc à mon compte. C'est alors j'accède ici, j'arriverai sur citrix.com/account. C'est là où j'aurai l'accès au gestionnaire de licence sur le portail. Alors je peux aller sur Manage Licenses ici. Donc, ou bien sur All Licensing Tools. Alors, sur Manage Licenses, je vais trouver les différentes licences qui ont été générées. Je fais Allocate Licenses. Donc, je peux allouer toutes les licences ou bien allouer uniquement une partie de ces licences. Ça, c'est dans un environnement de production. Ici, la licence d'évaluation, il ne me donne pas la main de générer juste un fichier de licence pour un nombre limité d'utilisateurs. Il m'oblige à le faire pour tous les utilisateurs, mais si jamais j'avais la main si jamais j'avais une licence perpétuelle, il m'aurait donné la main pour générer une licence pour un nombre limité d'utilisateurs. Alors ici, je dois entrer le hostname du serveur. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ce hostname est sensible à la casse, donc il faut absolument avoir le bon hostname. Alors pour le faire, ce que je vous propose, c'est d'aller sur le SRV role
et faire un copier-coller du hostname. Donc hostname, et là je vais faire un copier-coller, c'est mieux, comme ça on est sûr de ne pas se tromper par rapport à la casse du hostname qui a été généré. Donc yes create create. Donc download license file, là je vais télécharger le fichier de licence. Donc une fois il est téléchargé, je pourrais faire un copier-coller de ce fichier. Donc là, ça s'est ouvert sur le second écran. Je vais faire un copier et je vais le coller au niveau de mon bureau sur SRVROL. Donc une fois j'ai fait ça, je pourrais maintenant appliquer ce fichier de licence au serveur de licence, au rôle serveur de licence qui tourne sur mon SRV rôle. Alors ici, je pourrais partir sur donc le menu démarrer et je vais ouvrir Citrix License Administration Console. Donc lorsque j'ouvre cette console, c'est une console qui tourne sur un navigateur web. Donc Donc je continue quand même parce qu'il utilise un certificat auto-signé. On va par défaut sur un serveur à licence qui n'a pas encore été, sur lequel on n'a pas encore installé de licence, on va trouver uniquement deux lignes. Donc je pourrais partir sur administration. Donc et là, je vais accéder avec un administrateur de la machine. Là, je vais utiliser l'administrateur domaine. Donc administrator Word. Alors, et là, je pourrais aller sur Vendor Daemon Configuration. Je fais Import License. Alors, je vais choisir la licence que j'ai collée au niveau de mon bureau. Et puis, je fais Import License. Donc, une fois cette licence importée, je fais un OK. Alors, si je reviens sur Dashboard, je trouverai toujours qu'il n'y a que deux lignes. Du moment qu'il n'y a que deux lignes, c'est que la licence n'a pas encore été prise en charge. Alors, je reviens sur Administration et là, je clique sur Citrix ici et je fais Read License Files. Alors, une fois que je fais Read License Files, je reviens sur Dashboard, je vais trouver qu'il y a plusieurs licences qui se sont ajoutées, en fait, plusieurs licences. Pourquoi? Parce que notre version, notre licence d'évaluation, c'est une licence qui contient, c'est une licence premium sur laquelle on peut aussi bien activer l'édition premium pour Virtual Apps and Desktops comme on peut le faire pour uniquement pour la licence Advanced ou Standard. Donc, si j'ouvre n'importe quelle ligne de ces lignes-là, je vais trouver, par exemple, ici Premium Concurrent pour Virtual Apps, je vais trouver toujours 99. Donc, c'est à peu près la même chose. Donc, une fois je fais cela, mon serveur de licence est prêt à être utilisé. Je pourrais à partir de là donc pointer mon site virtuel Apps and Desktop sur ce serveur de licence pour qu'il commence à récupérer les licences d'utilisateurs à partir de ce serveur de licence. Donc maintenant donc on arrive à la fin de cette démonstration. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Merci.